Cet avocat a aidé une jeune fille de village à problème à gagner une affaire. Mais ce qu'elle lui a fait ensuite va vous choquer. Découvrons-le ensemble. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne rien manquer de nos prochains films. Le film commence avec une jeune fille nommée Chisom, vue en train de battre un vieil homme qui, apparemment, est son oncle, pendant que sa mère la supplie d'arrêter avant que l'homme ne s'enfuit de peur. La scène suivante présente un jeune homme séduisant nommé Lawrence, faisant des exercices de musculation avec son ami et collègue. Après leur séance, son ami lui propose d'aller en boîte. Mais Lawrence refuse fermement. Il n'était pas intéressé, et c'était sa décision finale. Ce matin-là, après s'être préparé pour le travail, Lawrence descendit prendre le petit déjeuner que sa petite amie avait préparé. Déçu, il découvrit une salade au lieu du repas consistant qu'il attendait comme du foufou ou du pain avec des haricots. Sa petite amie balaya sa remarque d'un ton léger, lui rappelant leur objectif. Ventre plat pour moi, torse bombé pour toi. Sans autre choix, Lawrence mangea la salade, même s'il n'en était pas heureux. Le lendemain, dans la maison de Chisom, son oncle revint menacer sa mère, disant qu'il prendrait leur terrain puisqu'elle refusait de coucher avec lui. Juste à ce moment-là, Chisom entra avec une machette à la main et l'oncle prit la fuite, effrayé. Chisom le menaça courageusement, lui promettant de s'occuper de lui s'il osait toucher à leur terre, laissant sa mère dans la panique. Plus tard, chez Lawrence, sa petite amie Destiny commanda de la nourriture d'un restaurant. Devinez quoi? Du foufou. Elle le dévora avec appétit, tout en se plaignant de la taille de la viande. Pendant ce temps, Lawrence, à son bureau, savourait également un repas copieux, loin du régime sain de Destiny. Apparemment, les deux vivent dans le mensonge, mais nous verrons bientôt comment la vérité va éclater. Chez Chisom, sa mère la supplia de céder la terre à son oncle puisqu'elle n'avait personne pour les défendre. Mais Chisom refusa catégoriquement, laissant sa mère sans voix. Quelques jours plus tard, Destiny, qui est influenceuse sur les réseaux sociaux, fit un direct en ligne pour tromper ses abonnés, leur demandant de jeûner et prier pour le Nigeria. À peine la caméra éteinte, elle reprit ses collations et laissa la maison en désordre. Un autre jour, Chisom, assise au bord de la rivière, réfléchissait à sa vie lorsque son ami Charlie arriva et commença à lui déclarer son amour. Agacé, Chisom le réprimanda sévèrement, lui interdisant de répéter de telles paroles avant de l'humilier et le chasser. Le lendemain, chez Lawrence, il passait un moment agréable avec Destiny lorsque son téléphone sonna. Elle l'empêcha de répondre, même après qu'il lui ait dit que c'était un client important, menaçant de partir s'il décrochait. Pour éviter les disputes, Lawrence ignora l'appel et continua son moment avec elle. Mais peu après, le téléphone de Destiny sonna. Et sans hésiter, elle sortit pour répondre à l'appel, laissant Lawrence confus. Ce même jour, chez Chisom, sa mère pleurait en disant que les anciens du village soutenaient son oncle, les laissant sans défense. Mais Chisom la rassura, affirmant qu'il ne pourrait jamais leur prendre la terre, puis elle partit. Plus tard, elle retrouva Charlie en train de laver la voiture d'un client et lui raconta ses problèmes. De manière comique, il lui conseilla d'utiliser un charme contre son oncle, ce qui la fit éclater de rire. « Comment peut-on détruire un charme avec un autre charme ?» dit-elle. À ce moment-là, le propriétaire de la voiture, qui avait tout entendu, conseilla à Chisom de consulter un avocat et lui donna le contact d'un juriste de leur communauté. Soulagée et reconnaissante, elle le remercia. Tôt le lendemain matin, pendant que Lawrence et Destiny dormaient encore, le téléphone de Lawrence ne cessait de sonner. Lorsqu'il finit par décrocher, il entendit la voix bruyante de Chisom le réprimandant. « Puisque tu ne réponds jamais à ton téléphone, comment veux-tu que je sois sûr que tu gagneras mon affaire ?» Confus et irrité, Lawrence l'insulta avant de raccrocher et de retourner dormir. Le matin suivant, Chisom fit ses bagages, prête à partir pour Lagos afin de rencontrer Lawrence. Sa mère, inquiète mais pleine d'espoir, lui dit au revoir. Quelques heures plus tard, Chisom arriva au bureau de Lawrence grâce à l'adresse qu'elle avait reçue. Sur place, elle ignora avec colère la secrétaire et exigea de voir l'avocat immédiatement. En entendant le bruit, Lawrence sortit de son bureau. À sa grande surprise, Chisom, en le voyant, se mit à le réprimander pour n'avoir pas répondu à ses appels. Lawrence fut choqué par son audace et son assurance.
Shizom lui expliqua les difficultés qu'elle traversait dans son village et affirma qu'elle ne partirait pas tant qu'il n'aurait pas accepté de prendre en charge son affaire et de la faire gagner. Lawrence resta bouche bée devant sa détermination. Quelques minutes plus tard, il l'invita dans son bureau et lui demanda les détails de l'affaire. Elle lui expliqua que la terre en question faisait 10 acres et que parce qu'elle n'était pas un garçon et enfant unique de surcroît, son oncle essayait de lui arracher la propriété de force. Quand Lawrence lui demanda combien elle pouvait payer, Shizom proposa de lui donner une parcelle de terrain parmi les 10 acres s'il gagnait le procès. Cette offre attira son intérêt et il décida de s'occuper de l'affaire. Cette nuit-là, alors que Lawrence dormait, son téléphone n'arrêtait pas de sonner, mais il refusa de répondre. Le lendemain, Shizom débarqua furieuse à son bureau pour l'accuser de ne pas avoir pris ses appels, disant que cela lui avait valu de passer la nuit en cellule. Lawrence se moqua d'elle, lui disant qu'elle avait déjà réussi à se faire arrêter dès son premier jour à Lagos, simplement parce qu'elle ne savait pas se taire. Elle expliqua l'incident, mimant la scène où quelqu'un lui avait touché les fesses, allant même jusqu'à frapper son propre derrière pour illustrer. Lawrence fut à la fois surpris et amusé par son énergie et son courage. Plus tard dans la journée, Destiny mangeait en cachette du foufou dans la cuisine quand elle entendit la voiture de son petit ami arriver. Rapidement, elle cacha la nourriture et nettoya avant d'aller l'accueillir. Sans qu'elle s'en rende compte, ses lèvres étaient tachées d'huile de sauce. Quand Lawrence le remarqua et lui posa la question, elle nia avoir mangé et inventa d'autres mensonges pour couvrir le premier. Lawrence finit par s'excuser et elle retourna dans la cuisine pour lui préparer une salade pour le dîner. Le lendemain, Shizom se présenta au bureau de Lawrence pour lui demander de l'aider à trouver un endroit où loger, car elle avait été mise à la porte de son hôtel. Lawrence, frustré, accepta à contre-cœur. Plus tard dans la journée, après lui avoir trouvé un autre logement, Shizom l'appela pour dire qu'elle ne pouvait pas y rester, car l'endroit ne lui paraissait pas sûr. N'ayant pas d'autre choix, Lawrence la ramena chez lui. En voiture, il la supplia de rester discrète et de se tenir tranquille, car sa petite amie était à la maison. Shizom accepta. À l'intérieur, Shizom fut émerveillée par la beauté de la maison. Destiny sortit, stupéfaite de voir son homme accompagné d'une autre femme. Shizom, incapable de se taire, commença à complimenter Destiny sur sa beauté. Destiny, furieuse, tira Lawrence à l'étage pour lui demander des explications. Lawrence lui expliqua toute la situation et la supplia de laisser Shizom rester. À contre-cœur, Destiny accepta, à condition qu'il lui achète une nouvelle ring light plus grande. Lawrence accepta et elle retrouva le sourire. Le lendemain, Shizom prépara une délicieuse soupe d'égusi avec du foufou pour Lawrence. Il était tout excité à l'idée de la goûter, mais Destiny l'en empêcha et lui servit plutôt de la salade. Sans hésiter, Shizom prit le plat d'égusi et le mangea devant lui, le faisant saliver en silence. Plus tard dans la nuit, Destiny mangeait en cachette la même soupe qu'elle avait refusée à Lawrence quand Shizom entra et la surprit en flagrant délit. Malgré l'évidence, Destiny nia, prétendant n'avoir rien mangé, puis quitta la pièce, laissant Shizom stupéfaite. Le lendemain matin, alors que Lawrence sortait pour son exercice matinal, Shizom essaya de lui raconter ce qu'elle avait vu la veille. Mais il refusa de la croire et lui dit de s'occuper de ses affaires avant de partir. Dehors, Lawrence demanda à Destiny où elle était la nuit précédente. Elle mentit sans hésiter, disant qu'elle était en bas en train de faire un direct sur les réseaux. Son ton calme et convaincant fit que Lawrence la crut immédiatement et ils partirent faire leur promenade matinale. Le lendemain, au bureau, Lawrence partagea avec son ami et collègue sa joie d'avoir conclu un nouveau contrat. Son ami le félicita et ils rirent ensemble tout en discutant d'autres sujets. Pendant ce temps, à la maison, Shizom parlait au téléphone avec son ami du village, Charlie. Elle se plaignait d'être fatiguée de rester à la maison sans rien faire et disait vouloir chercher un petit travail quotidien pour gagner un peu d'argent. Charlie l'encouragea, la qualifiant de femme forte et travailleuse. Le lendemain, Shizom rencontra une jeune femme pour une demande d'emploi. Celle-ci l'engagea pour venir nettoyer et laver 2 fois par semaine, en lui promettant 10 000 Naira par prestation. Shizom, choquée mais ravie,
accepta avec reconnaissance. Plus tard dans la journée, elle se rendit au bureau de Lawrence pour lui annoncer la bonne nouvelle et le supplier de la laisser rester chez lui pendant 1 mois, le temps de réunir un peu d'argent pour elle et sa mère. Au début, Lawrence refusa, craignant qu'elle ne cause encore des problèmes. Mais après plusieurs discussions et désaccords, il finit par accepter. Shizom en fut soulagée et heureuse. Quelques jours plus tard, alors que Shizom nettoyait le salon, Destiny fit un direct en ligne et l'interrompit grossièrement. Shizom, au tempérament vif, ne supporta pas cela et la confronta en plein live, l'humiliant devant ses abonnés en la traitant de femme sale qui ne sait pas entretenir sa maison. Gênée, Destiny coupa son direct et rentra dans sa chambre. Le lendemain, Shizom retourna travailler chez sa patronne. Celle-ci fut impressionnée par la manière dont elle lavait les vêtements et même les voitures à la main. Elle la remercia avant que Shizom ne s'en aille, satisfaite. Plus tard dans la journée, lorsque Lawrence rentra à la maison, il raconta à Shizom son expérience au tribunal. Il expliqua à quel point l'affaire était compliquée, car la terre était enregistrée au nom de la famille et non au nom de son père. Shizom, ne comprenant pas bien son explication, se vexa et l'accusa d'être un simple avocat de rue qui ne connaissait pas son travail. Offensé, Lawrence se mit à se disputer avec elle. La tension monta, puis Shizom finit par s'excuser et le supplia de l'aider à gagner l'affaire, disant que ce serait la plus grande satisfaction de sa vie. Lawrence partit sans rien dire. Un beau jour, Destiny était dans le salon, en plein direct vidéo, faisant du yoga lorsque Shizom l'interrompit. En voulant lui demander de la laisser tranquille, une dispute éclata entre elles. Lawrence, qui venait de rentrer, accourut aussitôt pour les séparer. Furieuse et humiliée, Destiny donna une violente gifle à Lawrence avant de s'en aller, laissant Lawrence et Shizom stupéfaits et confus. Quelques jours plus tard, Lawrence et Shizom étaient dans le salon, en pleine conversation. Ils apprenaient à mieux se connaître, tout en parlant de l'affaire du tribunal. C'est alors que Destiny descendit l'escalier. En les voyant assis ensemble en train de discuter, elle fut prise de jalousie et partit aussitôt. Lawrence l'ignora et poursuivit sa discussion avec Shizom, discussion qui se transforma peu à peu en querelle, mais une querelle plutôt taquine. Le lendemain, Charlie rendit une visite surprise à Shizom, disant qu'elle lui manquait. Ils discutaient joyeusement quand Lawrence entra. Shizom l'accueillit avec enthousiasme et présenta Charlie comme son ami devenu un frère du village, avant d'aller lui chercher de l'eau. Dès qu'elle s'éloigna, Charlie mentit à Lawrence en affirmant que Shizom était sa fiancée et qu'il était venu à Lagos pour lui donner des nouvelles de leur mariage. Quand Shizom revint avec le verre d'eau, Lawrence était déjà bouleversé. Il éleva la voix contre elle et lui ordonna de quitter sa maison le lendemain, puis s'en alla furieux, laissant Shizom choquée et confuse. Cette nuit-là, Shizom, encore sous le choc, tenta de comprendre pourquoi Lawrence s'était comporté ainsi. Pendant ce temps, Lawrence regrettait ses paroles dans sa chambre. Il ne comprenait pas lui-même la raison de sa réaction. Était-ce de la jalousie? Était-il en train de tomber amoureux de Shizom, cette femme qui lui causait tant d'ennuis? Eh bien, découvrons-le ensemble. Le lendemain matin, Lawrence reçut une excellente nouvelle du tribunal et se précipita, tout joyeux, pour la partager avec Shizom. Mais elle était introuvable. En l'appelant, il apprit qu'elle avait déjà quitté la maison. Il la supplia de revenir pour lui annoncer la bonne nouvelle, pensant qu'elle était partie à cause de son soi-disant fiancé. Quelques heures plus tard, Shizom revint. En entendant que Charlie avait menti à Lawrence en disant qu'elle était sa fiancée, elle éclata de rire et déclara qu'elle ne pourrait jamais épouser quelqu'un comme lui. « Était-ce de la jalousie ?» demanda-t-elle en le taquinant. Lawrence changea aussitôt de sujet et lui dit qu'il devait aller au tribunal sur le champ avant de monter se changer. Plus tard, Shizom était à la cuisine en train de préparer le déjeuner lorsque Lawrence la rejoignit. Ils discutèrent un peu avant que Lawrence ne commence à lui avouer ses sentiments. Il essayait de se rapprocher d'elle quand Destiny entra et les surprit. Lawrence nia immédiatement toute tentative de baiser, prétendant qu'ils discutaient simplement. Il emmena alors Destiny pour parler en privé, laissant Shizom sans voix. Dans leur chambre, Lawrence chercha à se justifier en disant qu'il ne pourrait jamais s'abaisser au point de fréquenter une fille aussi ordinaire que Shizom.
Destiny, soulager, le crut et se sentit rassuré. Dehors, Shizom entendit leur conversation. Blessée mais silencieuse, elle se rappela qu'elle n'était pas venue à Lagos pour des histoires d'amour, mais pour une mission, gagner son affaire. Plus tard, elle rencontra sa patronne et demanda à démissionner, expliquant qu'elle allait quitter Lagos. Inquiète, sa patronne lui proposa de rester dans la chambre d'amis puisqu'elle n'avait nulle part où aller. Shizom accepta avec reconnaissance et la remercia sincèrement. Peu après, Shizom rentra chez Lawrence et lui annonça qu'elle allait déménager. Malheureusement, il ne put rien dire, car Destiny était présente. Bien qu'il ne veuille pas qu'elle parte, Shizom leur dit au revoir et partit préparer ses affaires, laissant Lawrence pensif et troublé. Le lendemain, Lawrence déposa Shizom à son lieu de travail. Il tenta de parler de leur dernière rencontre, mais Shizom, indifférente, lui répondit qu'il devait désormais suivre des chemins séparés, puis s'en alla. En conduisant, Lawrence repensa à elle, la façon dont elle chantait et dansait joyeusement en faisant le ménage, leur rire partagé et la manière dont elle avait pris soin de lui lorsqu'il n'allait pas bien. Tous ces souvenirs lui firent se demander s'il faisait le bon choix avec Destiny. Pendant ce temps, dans sa nouvelle chambre, Shizom appela Charlie pour lui parler de l'opportunité que lui avait offerte sa patronne. Elle lui annonça qu'elle ne retournerait pas au village de sitôt. Charlie fut attristé, mais accepta la réalité. Le lendemain, après un direct, Destiny alla préparer une salade pour Lawrence. Pendant son absence, un message arriva sur son téléphone. Poussé par la curiosité, Lawrence le lut et découvrit qu'elle le trompait avec un autre homme. Il s'envoyait même des photos intimes. Furieux, il la confronta aussitôt. Incapable de mentir, Destiny fut démasquée. Toutes ses vérités éclatèrent. Elle mangeait en cachette le même plat qu'elle lui interdisait et elle avait déjà fait venir un autre homme chez lui. Blessé et dégoûté, Lawrence mit fin à leur relation sur le champ et la chassa de sa maison. Le lendemain, Shizom reçut un appel de sa mère qui, toute heureuse, lui annonça avoir retrouvé le testament de son père ainsi que les documents du terrain qu'il pensait perdus. Shizom, folle de joie, sauta en criant d'allégresse. Elle se précipita pour partager la bonne nouvelle avec Lawrence. En attendant l'arrivée des documents, que sa mère envoyait à l'adresse fournie, elle remarqua l'absence de Destiny et demanda où elle était. Lawrence lui avoua ouvertement qu'ils n'étaient plus ensemble et s'excusa de ne pas l'avoir cru plus tôt. Shizom se moqua gentiment de lui, puis ils se réconcilièrent dans la bonne humeur. Cependant, Lawrence recommença à flirter avec Shizom. Elle le taquina en disant qu'elle n'était pas son genre de femme et qu'ils n'étaient pas compatibles, avant de s'éloigner en riant, laissant Lawrence sourire d'amusement. Quelques jours plus tard, Lawrence et Shizom célébrèrent avec joie leur victoire au tribunal. L'affaire du terrain était enfin gagnée. Shizom était désormais la propriétaire légale, et son oncle ne pouvait plus rien revendiquer. Lawrence, lui aussi, partagea sa bonne nouvelle. Grâce à cette réussite, il avait décroché une affaire encore plus importante. Ensemble, ils dansèrent et se réjouirent de leur succès. Quelques mois plus tard, Lawrence et Shizom formaient désormais un couple heureux. Ils vivaient une belle histoire d'amour, partageant leurs projets d'avenir et se promettant de rester unis pour toujours. Merci d'avoir regardé les amis. N'oubliez pas de partager vos avis dans les commentaires, d'aimer cette vidéo et bien sûr de cliquer sur le bouton s'abonner pour découvrir d'autres films éducatifs et captivants. À très bientôt.